fois. Émifon. Sobedo. Ok. Ouaison. Comment dire? Ouaison l'eau. Et oui, on visite le Togo aujourd'hui. Alors, avec bien sûr ce que nous recevons aujourd'hui, M. Franck Kofi à Métépé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. M. Eyan Kovivi Jody Benoît. Voilà, on rappelle qu'il est secrétaire de la section de Koumassi, hein, qui représente le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Aussi, nous avons Madame Koulibaly Marie-Laure. Elle, c'est une consoeur. Hein. Elle est journaliste. Merci d'être avec nous. Et maman qui va se présenter. Madame à côté d'Edé Edwige, présidente des Togolais de Marcory. De Marcory. Donc, on a juste un pan hein, de cette belle et grande communauté togolaise que nous avons ici. Alors, on va demander à Monsieur Kodjo Vivi de nous présenter bien sûr, le Togo. C'est vrai qu'on a plus ou moins dit, les gens ont eu 2-3 brins d'infos. Alors, présentez-nous le Togo. Bonjour Thierry. Rebonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. Ok, aujourd'hui nous sommes là pour parler un peu du Togo. Oui. Le Togo, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, bon, de 56 km². Oui. Ce petit pays a été colonisé par les Allemands. C'est les Allemands qui nous ont colonisés en 1884. Okay. Les Allemands, le docteur Gustave Nachtigal, qui a signé le traité de protectorat avec le chef Mlapa III de Togoville le 5 juillet 1884. Et c'est ce qui a donné le nom au Togo. Togo veut dire derrière l'eau. C'est-à-dire la ville de Togoville se trouve derrière le lac Togo. Okay. Donc, avant d'arriver à Togoville, il faut traverser le lac du Togo. Donc, les Blancs arrivaient en traversant l'eau, ils ont demandé, mais ici, là, on l'appelle comme Togodo. Oui. Togodo, dont les Blancs, eux, ils ont dit Togo, Togo, Togo. Et c'est pour cela que le nom Togo est resté. Donc, sinon, le Togo vient de Togoville. De Togo. Togodo, Togo, la ville derrière l'eau, derrière le lac Togo. En tout cas, merci beaucoup. Hein, ça nous permet d'approfondir nos connaissances, bien sûr. Oui. Ça, moi-même, je ne savais pas. En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous avez dit d'abord les Allemands, ensuite il y a eu les Français? Oui, après la guerre mondiale, je crois bien, la Première Guerre mondiale, oui, où les Alliés ont gagné les Allemands. Donc, ils ont décidé de partager les colonies allemandes en Afrique. Je crois qu'ils étaient 4 colonies. Bon, il y a le Cameroun aussi dedans. Oui. Donc, ils ont partagé. Et nous avons une partie du Togo qui est restée au Ghana, qui est restée avec les Britanniques au Ghana. Oui. Donc, là, on appelle Togoland, Togoland. Oui. Donc, à partir du fleuve, comment l'appelle-t-on, Volta, de là jusqu'à Aflaou. Bon, ce côté, c'est pour le Togo, mais après le partage du Togo, cette partie est restée chez les Anglais au Ghana. Donc, le Togo que nous avons actuellement de 56 000 km², c'est le Togo donné à la France. Mais premièrement, ce n'était pas donné à la France, c'était donné aux Anglais pour diriger avec la SDN, oui, c'est-à-dire la Société des Nations, oui, qui a pris ça. Et après, ils ont donné ça à la France pour avoir le traité de protectorat aussi, pour diriger cette partie du Togo. C'est ça que nous avons aujourd'hui, qui est le Togo français. Bien sûr. Qui est le Togo français actuellement. En tout cas, merci pour ce beaucoup d'histoire. Ok, merci beaucoup. Vous nous plongez vraiment dans les livres d'histoire pour découvrir le Togo. Alors, c'est vrai qu'on parle des Allemands, des Français et tout, des Anglais aussi, mais il y a ces populations-là qui sont autochtones, qui sont du Togo, qui viennent aussi, on a dit, des pays d'à côté. Oui, bon... la population la plus haut est les Évé. Bon, nous, les Évé, nous sommes venus du Nigeria. Bon, si on rentre bien dans l'histoire, au-delà du Nigeria, oui, on vient de Tado. De Tado, on arrive au Bénin, qui est l'ancien Dahomey. Oui. Et de là, on est venu s'installer au sud du Togo. On est venu avec le roi Agokoli. Le roi Agokoli, qui est le roi de Ngontchen, oui, la ville du Togo. On est installé là-bas. Donc, avec des temps, bon, nous sommes éparpillés, venus au nord, d'autres sont venus au Ghana, oui, et d'autres sont encore restés partis au Bénin. Donc nous occupons, par exemple, les Évé occupent le sud du Togo.
parmi les éveils, nous avons les Wachi, nous avons les Mina, nous avons les Dagnes, nous avons... bon, on a au moins 5 sous-groupes des éveils. Des éveils. Okay. À côté des éveils, on a d'autres ethnies. Si oui. MTP veut ajouter. Hein, oui, Thierry, effectivement. Et on a 41 ethnies au Togo. Oui. Et nous avons d'abord les Mina, les éveils, les Aposo, les Akebou, les Bassar, les Losso, les Moba, et les Anna, les Tchokosi. Oui. Et monsieur, on peut rebondir sur les Tchokosi. Oui. Et puis, voilà, vraiment, le Togo est un melting pot. Oui, oui. Melting pot de beaucoup d'ethnies. Beaucoup d'ethnies, oui. Ce gros mélange-là qui fait la beauté de la diversité culturelle du Togo. Alors, mais dites-nous, c'est vrai qu'il y a toutes ces ethnies, mais il y a ce qu'on parle couramment lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est au marché et tout. Au marché, on parle couramment l'évé, le Mina. Bon, l'évé avec le Mina, c'est presque. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre l'évé et le Mina? Non, il n'y a pas trop de différence. Okay. C'est la même chose, mais c'est seulement les prononciations où l'autre va essayer d'embellir un peu, c'est tout. Sinon, le Mina embellit un peu plus que l'évé. Mais l'évé, c'est la pure... C'est la base. Okay. Voilà, c'est ça. Mais mon frère Franck a parlé des Tchokosi. Oui. Bon, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, oui. Il faudrait qu'on enlève un peu de voile sur le peuple Tchokosi. Allons-y, dites-nous. Oui, le peuple Tchokosi, je peux dire que c'est nos frères Baoulés. Ah, ok. Oui, nos frères Baoulés. Donc, si vous arrivez, vous voyez un Togolais, vous lui demandez lui si il est Tchokosi. Okay. S'il est Tchokosi, que toi tu es Baoulé, il faut lui parler Baoulé. Ah, ok. Je pense qu'il y a des Baoulés dans cette... Il y a des Baoulés. Malheureusement, moi, je ne peux pas parler le Tchokosi. Puisque je ne suis pas Baoulé. Il y a des Baoulés à Mathurin? Ça, non. Ah, les Anos, ok, ouais. ok. Donc, c'est le groupe Baoulé, oui. Avant de quitter le Ghana. Oui. Donc, ils se sont dit, bon, si on va dans la même direction et que l'ennemi nous attrape, donc ce peuple-là, c'est fini, on va l'anéantir totalement. Donc, ils se sont divisés en deux. Un côté est parti à l'est et puis l'autre côté est venu à l'ouest. C'est le côté qui est venu à l'ouest qui est le Baoulé que vous avez ici. Oui. Et l'autre côté qui est parti à l'est, c'est les Tchokosi. Ils sont situés à Sansane Mango, okay. Un peu vers le nord, Sansane Mango. Bien sûr. Donc, c'est pratiquement la même histoire. Hein. Ici, on dirait que Ablapoku a jeté son enfant dans le fleuve oui. Pour pouvoir passer. C'est pratiquement la même chose. Le prince qui dirigeait ce groupe aussi oui. Avait mis son enfant dans l'eau, dans le fleuve Oti. Oui. Il y a le fleuve là-bas qu'on appelle le fleuve Oti. A mis dans le fleuve Oti. Et là, ici, c'est les hippopotames qui sont sortis. Mais de l'autre côté, c'est les caïmans qui sont sortis. Et puis, ils ont marché sur les caïmans pour traverser le fleuve Oti. Il y a des similitudes. Hein, oui, tout simplement que ce geste a permis, bien sûr, à ce peuple-là de pouvoir traverser ce fleuve-là. Et puis, derrière le fleuve, si l'ennemi vient, l'ennemi va s'arrêter, il ne peut pas traverser le fleuve. Bien sûr. Eux, ils ont fait un sacrifice pour traverser, pour être protégés. Mais de l'ennemi qui vient ne connaît même pas ce qui se passe, ne peut pas venir les trouver de l'autre côté. Oui. Voilà. En tout cas, merci. On peut applaudir ce monsieur, s'il vous plaît. Qui nous ramène. On me dit qu'il reste juste 4 minutes, j'ai même pas envie de terminer. Kamel Dia ne va pas s'asseoir pour le flash aujourd'hui. on a envie de poursuivre. Alors, on l'a dit, en EV, on connaît plus ou moins au fond, on salue. Mais il y a des ethnies, on l'a dit, spécifiques. Hein. Alors, maman, elle vient de... Moi, je viens d'ici, du Togo, oui, d'Anivo. Oui, et elle, c'est elle qui vient de... Qui vient du nord. Voilà. Ouais. Et au nord, vers Kara, vers... comment on dit? Dapaon, voilà. Moi, je suis précisément de Niamtougou. De Niamtougou. Là où se trouve le deuxième aéroport. Oui, bien sûr. C'est pas loin de Kanté. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment on dit bonjour? Comment on salue là-bas et tout? Là-bas, on dit le bala. Et bala? Le bala. Le bala, ok. Le bala, et puis on répond mbohom. Mbohom. Ce sont les lossos qui sont là-bas. Les lossos. Voilà. Alors, généralement, quand on arrive chez un Togolais, c'est vrai qu'on salue, on a salué tout à l'heure et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est vrai qu'on pourrait parler de première nouvelle, de deuxième nouvelle, comme ça se fait aussi chez nous. Comment ça se passe?
Oui, chez le Togolais, si vous arrivez, la première des choses, on donne de l'eau. Oui. On vous donne de l'eau d'abord. Après avoir donné de l'eau, bon, on demande la salutation. On prend de l'eau d'abord avant de saluer. Donc, après avoir pris de l'eau, on salue. Et après la salutation, on demande une nouvelle. Mais nous, on n'a pas trop l'habitude de donner première nouvelle, deuxième nouvelle. On va directement aux nouvelles qui nous apportent vers le frère. Okay. Comme ça, nous, on fait chez nous. Voilà. Directement. Directement. Il n'y a pas de particularité. Non. Parce qu'on avait compris à un moment qu'il fallait d'abord dire Miabofa ou bien... Oui, Miabofa, c'est ça. Oui, la première nouvelle. C'est ça qui est nouvelle. Oui. Mais quand on parle de Dagbéa, il n'y a pas de... Oh, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Dagbéa. C'est une bonne nouvelle. Oui. Allez-y. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes venu pour une bonne cause? Voilà. On dit tout en même temps. On dit tout en même temps. On donne de l'eau d'abord et tout, comme ça se passe. La première des choses, il faut donner de l'eau. Oui. À un étranger, il vient, il faut lui donner de l'eau d'abord. Et après avoir bu de l'eau, là, on va à la salutation. Et après la salutation. Le fait aussi d'aller directement et puis demander d'Agbéa. La personne sait que oui, on lui demande est-ce que c'est pour quelle cause la personne est venue. Comme on dit ici, nouvelle. Nouvelle, là, c'est ça qui veut dire Dagbéa. Dagbéa ou Vamiagboa. Ça veut dire, bon, l'objectif de la visite, c'est quoi? Et là, maintenant, la personne donne les nouvelles. On va maintenant entrer dans l'aspect un peu touristique, culturel et tout. Nous avons combien de... On a vu la Gbadja tout à l'heure, pour commencer. On a combien de chants et de danses et tout? Monsieur Amétepe? Oui, on a plusieurs danses. Oui. On a plusieurs danses. Après Agbadja, il y a, comment l'appelle-t-on, vers Palimé. Et chez vous, ce que... Il y a Akbessé ou bien Bobobo. Bobobo. C'est ça. Oui, Bobobo. Palimé. On est toujours au sud. Au sud, oui. Ça, c'est toujours au sud-ouest, oui. Sud. Et au nord aussi, nous avons beaucoup de danses. Il y a les danses kabiais. Oui. Les danses kabiais qu'on célèbre au niveau de Evala. Oui. Du moment on va faire l'Evala. L'Evala qui est un grand festival qui se déroule au Togo. L'Evala, c'est la lutte traditionnelle dans le pays kabien. Donc au nord, et ils ont leur danse aussi. S'ils dansent vraiment, bon, c'est beau à voir. Partout, même au nord, jusqu'à Dapango, ils ont le quoi même. Oui, chez Mme aussi. La danse qu'on a chez vous, vous avez aussi ce qu'on appelle Abien, non? Oui, Abien. C'est comme Poro. Ce sont des initiations. Ah, ok. Ce sont des initiations. Oui. Voilà, on appelle, il y a encore, je pense bien, on appelle ça Akpema. Akpema, là, c'est les jeunes filles. On parle des jeunes filles qui sont vierges. Oui. Ils ne connaissent pas de femmes et d'hommes. Donc, on les amène sur des pieds sacrés. Voilà, sur des rituels. Maintenant, lorsque vous avez... pour devenir femme? Voilà, pour entrer dans la vie active en tant qu'une femme, une réelle femme. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe aussi au nord là-bas. Voilà. Donc, c'est un gros tout. Là, nous avons... Même si on vient à Tchévier, Tchévier aussi, Tchévier c'est encore au sud. Nous avons Atripi, nous avons, comment l'appelle-t-on, Aguéché, voilà, où on danse qui est un peu plus rapide qu'Agbadja. Plus rapide, ça se danse très rapidement, mais avec force. Je n'ai pas envie de vous dire de montrer ça ici. Voilà, je voulais répondre. Allons-y, oui, allons-y. On parlait tout de suite de la danse. Et quand on va au nord, chez les Kabiais, chez notre président fort, on voit la danse qu'on appelle Kamou. On se danse avec des pieds, on met des choses autour des pieds. Et ça remue, ça fait des bruits. Ah, ok. Ça résonne. Oui. Voilà. Maintenant, quand on va chez nos frères de Dapan, eux, ils dansent avec des reins. Nous sommes au nord. Nous sommes au nord. Oui. Ils dansent avec des reins. Des reins avec des épaules soulevées. Comme les lobbies. Comme les lobbies, voilà. Ouais. Il y a vraiment une similitude avec la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. C'est pratiquement... Parce qu'on a parlé du poro tout à l'heure avec vous dans votre région, les lobbies aussi qui sont ici chez nous, qu'on a même reçus dans cette émission. Ok. Et il y a d'autres danses encore là-bas dans le nord. Je vais dire, la danse qui se fait chez les Kabiens, c'est ce qu'on danse lors des Evala aussi. Voilà, le Kamou.
Le Camo. Voilà. Alors, la réalisation me parle des danseurs qui marchent sur le feu. Ce sont les bassards. Ce sont les bassards qui dansent dans le feu. Les bassards, oui. Ok. C'est au centre du Togo. C'est au centre du Togo. Oui. Ah, donc, on voyage à travers le Togo. Et les Kotokolis. Les Kotokolis qui sont au centre aussi, ils ont une danse au couteau. Oui. Et, bon, danse au couteau, ils prennent, ils font tout, mais ils sont jamais blessés. Oui. Okay. Ils sont jamais blessés. On les appelle les tuturis. Les tuturis, là, ils prennent des couteaux comme des couteaux qu'on prend pour couper la viande à l'abattoir, des longs couteaux très tranchants. Très tranchants, mais ils ne seront jamais blessés. Et c'est la danse qui est là? Oui, c'est la danse qui est là. Ah, ok. C'est la danse qui est là. D'autres aussi dansent avec des petits bois, ils sautent et puis ils tapent. Oui. Il y a... Et ça, la même s'appelle comment même. Là où on prend bois, on a ça à l'antenne. Voilà. Il y a ça là aussi, bon, il y a le feu. Oui. On peut rentrer dans le feu et puis marcher, éteindre les braises qui sont là pour donner la force, pour dire que bon, j'ai une force, donc moi je peux marcher dans le feu, moi je peux faire ceci. Et ça aussi, ça se fait chez les Baoulés. C'est la même chose là. C'est pratiquement la même chose. On est vraiment pareil. Alors, chant et danse et tout du Togo, du sud au nord ou bien du nord au sud en passant, bien sûr, par le centre. On est en train comme ça d'approfondir nos connaissances et tout. Je parlais d'aspect touristique. Il y a des coins magnifiques aussi à découvrir. Lomé, au Togo, par exemple, le premier coin qui frappe beaucoup, c'est la plage. Ah oui. Oui. La plage de Lomé, c'est-à-dire... Petite information, sachez que la plage de Lomé est l'une des plus belles plages d'Afrique, on va le dire. Voilà. Donc la plage, c'est très propre, c'est bien. Bon, le premier coin touristique, on peut dire, c'est ça. Oui. Et après ça, nous avons, par exemple, en allant au nord, il y a Faye d'Aledjo. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une grande montagne et qu'ils ont fendu en deux. Et puis, les voitures passent au milieu. Okay. Les voitures passent au milieu, mais c'est joli à voir. C'est joli à voir. Bon, les gens visitent ça. Et nous avons encore entre Niamtougou et comment on l'appelle, Kanté, il y a les failles de quoi là-bas. Bon, j'oublie un peu solution. Il y a une faille aussi là-bas que nous visitons beaucoup. Et si on vient à Palimé, c'est vraiment un coin touristique. Oui. Chez mon frère Franck, à Métépé, en allant vers Dany, bon, vraiment, il y a les montagnes là-bas que nous visitons. Il y a Château Vial, je crois. Oui, Château Vial aussi, à Palimé, qu'on visite. Il y avait aussi Hôtel 30 août qui donnait aussi de quoi là aux touristes. Et à Lomé, les grands hôtels nous donnent beaucoup de quoi là. Par exemple, on ne fera pas de publicité. Voilà. Hein? Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc ces coins sont là et surtout aussi à Anéro. Anéro, nous avons, comment l'appelle-t-on, ce truc-là, entre le lac et la mer, l'embouchure, qui donne aussi quoi là, un aspect. Bien sûr. On dit Anéro, bon, en fait, Karim il disait Anéo. Bon, ben, il a dit ça, c'est nous faux. Donc Anéro. Et là, nous avons une image là. Qu'est-ce que nous avons en image là? Je pense la réalisation. Ça, c'est Anéo. Oui. Ça, c'est Anéro. C'est dans l'ancienne capitale du Togo. Ça, c'est Anéro qui est là. Et ce sont des bâtiments les colons. Oui, comme ce qu'on a à Bassam. À Bassam, c'est pratiquement comme Bassam. Voilà, c'est pratiquement comme Bassam. Okay. Et ce que je voudrais souligner, est que on dit Aného. Comme il a si bien expliqué Togovu tout à l'heure, Aného, Anna, ça veut dire le pont. Ce sont les habitants qui étaient sous le pont. On disait Aného. Anaho, ça veut dire la maison du pont. Okay. Donc, c'est ce que les Blancs ont transformé Aného. Sinon, c'est Anaho. Anna, ça veut dire le pont. Et les habitants de Anna qui ont construit là-bas, on les appelle Anaho. Et les Blancs ont transformé ça Aného. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Ah, merci, on est quand même nombreux dans ce studio. Allons-y, oui. Voilà, on parlait
tantôt de faille d'Alejo. Oui. Avant, on contournait. On contournait la faille. Et c'est après ils ont eu la solution de pouvoir scinder ça en deux. Voilà, pour qu'ils puissent avoir du passage. Oui. Voilà, sinon avant, on contournait. Et lorsque vous êtes sur la faille, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un autre monde, un autre univers. C'est géant. Lorsque vous voyez, c'est génial. On part quand là-bas? Bientôt. Bientôt, on part. Voilà, vous êtes là et vous regardez Oui. des habitations. Avant, des voitures tombaient facilement. Oui. Voilà, chutaient facilement. Ok. Mais depuis lors où la faille a été scindée en deux, il y a maintenant l'ouverture, le passage. On Et voit ça fait la beauté du Togo. En tout cas, merci beaucoup à vous. Deux autres aspects avant de terminer cette émission. Le premier aspect, l'avant-dernier, je vais dire, c'est l'éducation. L'éducation togolaise, donc. Ensuite, on va terminer par la gastronomie et dans le grand petit-déj. Alors, messieurs, mesdames, on va parler de l'éducation et puis terminer avec, bien sûr, la femme. Comment ça se passe? Comment... On le dit généralement que les Togolais sont très stricts, très durs. Comment ça se passe? Dites-nous. Le Togolais est vraiment dur, strict, parce que l'éducation que nous avons reçue, vraiment, la plupart des gens disent que les Togolais sont durs. Parce que très tôt le matin, l'enfant doit se réveiller. Okay. Tu n'as pas le droit de rester au lit jusqu'à 6 h du matin. C'est que non. 4 h, 5 h du matin déjà, tu dois être sur pied. Balayer la maison, balayer la cour, balayer les devantures et autres. Et en plus, tu dois préparer, chauffer l'eau pour tes parents. Tu dois faire tout ce que tu dois faire d'abord avant d'aller à l'école. Oh là, c'est qu'on se lève très tôt. Très tôt. Très tôt. Déjà 4 h du matin? 4 h du matin, tu dois être sur pied. Et un enfant n'a pas le droit de rester au lit jusqu'à tard. Non. Tard chez vous, c'est quelle heure? 7 h, 6 h, 7 h. C'est tard. Okay. Il faut se réveiller tôt. Très tôt. Et c'est les enfants, même que ce soit les garçons comme les femmes, tout le monde doit préparer. Oui. Parce qu'on a vu qu'à Lomé, des hommes qui pilent le foutou. Bon, nous on dit foutou ici, mais là-bas on dit le foufou. Foufoui. Voilà. Foufoui. C'est foufoui. Foufoui. Ouais. C'est de... C'est l'igname pilé. Il y a aussi le mané. C'est l'igname pilé qui est foufoui. Avec beaucoup d'eau, parce qu'on met de l'eau. Oui, on met un peu d'eau pour que ça tire. Ça doit pas être... Ça tire un peu, c'est ça. Voilà. Ok. Ça, donc, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde se met à la tâche très tôt le matin. Bien sûr. Okay. Comme elle le dit, chez nous, bon, il n'y a pas affaire de garçon ou bien fille. Non. Même au niveau de l'éducation aussi, c'est comme ça. Okay. Donc, le garçon doit préparer. Le garçon doit faire la cuisine. Donc, ce qui fait que la plupart des Togolais font la cuisine. Bon. Et après tout, il y a des travaux des filles, mais le garçon fait tout aussi. OK. Et l'éducation que les parents donnent, c'est le respect et l'hospitalité. C'est très important chez les Togolais. Le respect et l'hospitalité. Et à d'autres régions, même avant de saluer ton père ou ta mère, tu dois t'abaisser. Tu ne dois pas rester debout pour s'abaisser. Et un enfant n'a pas le droit aussi de tendre la main à des grandes personnes. Avant de parler, tu dois faire comme ça, t'abaisser avant de saluer. Donc l'éducation est très, très stricte. Et ce sont des choses qu'on ressent partout, dans toutes les sociétés togolaises. Du sud jusqu'au nord. Du sud jusqu'au nord, c'est comme ça. Oui. Encore même au nord, bon, en tant que c'est encore plus pratiqué que même. Oui. Parce qu'un Togolais doit respecter. C'est le respect. Donc tu respectes les grandes personnes. Ceux qui sont plus âgés que toi. Le droit d'aînesse. Oui. Voilà. Donc ça, chez nous, un enfant qui ne respecte pas une grande personne, en tout cas, ce n'est pas bien. Il n'est pas bien éduqué. Oui. C'est clair. Et puis, ce n'est pas les parents seulement qui éduquent à la maison. Même sur la route, même quelqu'un voit un enfant qui fait quelque chose, la personne peut bien frapper, corriger l'enfant. Et quand l'enfant va encore dire à ses parents, les parents disent que mais on ne t'a pas bien frappé. Il faut qu'on te chicote normalement pour ce que tu as fait. Oui. Ça, et les parents viennent encore dire merci à la personne qui a frappé l'enfant. Ça, je crois voir ma mère comme ça à travers ce que j'ai entendu. Mais bon, Rosalie, ça va? Alors, oui, allons-y rapidement, oui. Okay. J'aimerais dire, tantôt le matin, lorsqu'on se lève, tant bien qu'on a dormi ensemble, c'est-à-dire toute la famille a dormi dans la même maison. Oui.
Lorsque vous vous levez, vous devez saluer d'abord vos parents. Bonjour papa, bonjour maman. Comment est-ce que vous avez dormi? Voilà, donc c'est comme ça. Ah, tout ça. Même tes frères et sœurs, tu dois les saluer. Bonjour. Malgré que vous avez dormi dans la même maison. vous devez vous saluer. Bien sûr.